allez bien? Aujourd'hui, petite vidéo incroyable. Je vais en tank chez Starfobar. Non, je rigole les gars, ça va être un peu long. On va aller chez nos amis de Starfobar pour aller vous montrer les mises à jour des bolides qu'il a fait. Et puis une belle petite surprise qu'on vous prépare depuis longtemps. Et on va aller voir un petit peu dans sa ville à Lyon, on va kiffer les gars. Chaud chaud chaud. Rendez-vous chez Starfobar les amis. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Comment il va, le Christopher? Ça va et toi? Tranquille. Ça fait trop plaisir de revenir ici. Bon, j'ai eu un petit avant-goût quand même parce que la dernière fois que j'étais venu, mais j'ai pas pu me retenir de regarder la vidéo de TCQR. Ouais. Donc j'ai eu un petit avant-goût. Ici, ça a pas trop changé, mais je pense que tu vas nous montrer direct l'autre côté. Ouais, vas-y. Et au milieu, il y a quand même deux belles surprises. Tu vas nous Ah, des belles surprises, ouais. Comment ça va depuis le temps, depuis l'événement Bah écoute, ça va, hein. Tranquille. Ouais, tranquille, hein. Et super événement quand même, les gars, faut noter. On vient tous les ans aux éditions Starfobar, là c'était à Vaison le dernier. Ouais. Là, il y avait une ambiance. Ah, on a bien rigolé, ouais. On a vraiment bien rigolé. Et là, on arrive dans ton univers. Donc là, en fait, c'est un mélange de ce que tu essayes de créer au mieux pour les meufs quand elles jouaient aux Sims et pour nous quand on avait un garage sur GTA. C'est ça. Oh là là, le fumier, les gars. Incroyable. Franchement, moi, cet endroit-là, il fait rêver plein de gens. Tu sais que là, frère, toi, tu t'en rends pas compte parce que t'es dans ton délire, mais tu te rends pas compte que t'as fait rêver plein de gens. Bah, je me suis fait mon kiff, frère. Ça, c'est le rêve de plein de. Il y a aucun mec, c'est pas son rêve. Ouais. Tu sais que même moi, des fois, tu sais, mon rêve, c'était d'avoir un château avec ma famille et tout. Moi, je voulais me faire un délire comme ça, mais tu sais, je vais pas le faire. Mais oui, toi, avec tout ce que t'as. Et je m'étais dit, je me mets des ponts, une mezzanine, des trucs en verre, et je vois toutes mes caisses en dessous. Et là, toi, t'as fait ça, c'est trop beau. Eh ouais, je suis refait, hein, franchement. Ça change hein, depuis la dernière fois. Il y a 90% des voitures qui sont à toi. 98. C'est vrai, il y en a qu'une qui est pas toi. Oh, c'est incroyable. Oh, le support de bagnole là, ça. T'as vu les chandelles? Oh, les chandelles de la mort. Bah, elle, c'est la remplaçante de celle du bar. Le jour où elle est morte, regarde, j'ai redressé tout le cul. Bah, celle-là, avec la malle M3, ça c'est. T'as vu, bah? Ça c'est génial. Moi je suis celle-là. Bah, de partout, hein, frère. En Belgique. Dans ma M4 orange. Touching. Ouais, ça a tapé fort, elle a pas grand chose. Eh, franchement, je te dis, frère, un phare pour moi. Ouais, c'est toi, bâtard. Incroyable. Alors attends, je sais même pas laquelle c'est celle-là. Ouais, c'est. Bah non, mais du coup, avec l'autre. T'as vu, ça fait une belle réplique, hein. Putain, par contre, c'est vraiment trop stylé ce que t'as fait là-haut et tout là. C'est quoi ce pont? Ça existe ça? Ouais. Un pont double? Ouais, mais c'est de stockage, ça. Ah ouais, d'accord. C'est trop stylé. Bah, ça te fait économiser 2 places. Oh, la Testarossa blanche, je m'en rappelais plus. Oh, mono retro, mono dado, mono spéciaux. Tu te rappelles, je t'en avais parlé. Oh là là. Et là, elle sort de restauration, là. Oh, elle fait mal à la tête. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement pur et tout, en blanc comme ça là. Ouais, ça change. Hein. Elle est folle celle-là. Hein. Il me reste juste le pare-brise à changer. Puis... Non mais de toute façon, le lion frère, le loup-garou là-haut. Non mais... le petit fauve, il arrive, attention. Il est vraiment incroyable. Il est trop mignon. C'est quoi celle-là? Ça, c'est celle de mon petit frère. Elle est trop belle. 328. Enfin, il y a un moteur 328 dedans. Oh là là. Mais regarde l'intérieur et tout. Intérieur marron comme ça avec la couleur moitié. Oh là là. Oh, c'est trop beau dedans. T'as vu? Là, elle est toute refaite. Et même la couleur, c'est un covering. Non. Ah, elle est trop belle la couleur. Ouais, t'as vu, c'est stylé. C'est un truc doré, gros. Ouais. Il y a mal arrière carbone, machin. Oh, j'adore. Ça, c'est vraiment ton style à toi, ça. Ouais, je kiffe comme ça. De mélanger du ultra vieux avec une malle arrière en carbone, je trouve ça incroyable. Bon, bah, ça, on attend qu'ils soient en travers en train d'hurler. T'avais vachement avancé quand même entre ton événement et la fois où on était venu avant. Quand t'étais venu, il était posé sur une palette, je crois, non? Bah oui. En fait, si tu veux, en 2 semaines à fond, j'avais fait tout ça, tu sais, j'avais que la coque. Mais là, après, c'est le temps qui me manque et tout. Puis là, il y a Pépé, tu sais, il a le scan 3D pour scanner le tour de boîte, machin, pour adapter une boîte de BM dessus. Tu sais, tu fais cale sur mesure, volant moteur et tout ça. Ah ouais, trop bien. Et les collecteurs, tu vois, Pépé, je voulais qu'il me fasse des collecteurs qui reviennent devant, là. Ah ouais. Tu sais, que ça soit joli et ça repart dessous. Et en fait, tant qu'il n'y a pas ça, je peux pas avancer. Oh ouais, les connecteurs comme ça, ouais, c'est Bah ouais, ça va faire joli. T'as vu les rampes d'injection? Fait sur mesure et tout taillé dans la masse. C'est vrai? Ouais, je lui ai donné mes rampes Il te les a refait. et il me les a fait sur mesure. Ça, c'est trop beau. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'attendent, ce truc-là. Ouais, bah ouais. C'est quoi? J'avais pas vu ça. C'est une 28? Ouais. Oh là là. Et regarde les jantes, c'est tu sais les jantes d'origine TRX, Ouais. passées, tu sais, découpées et passées en 3 parties. Ça tue, hein. Oh le nez. Oh le turbo, mon pote. Oh puis là, elle marche à la merde.
Moi, je suis vraiment fan de Sleeper. Ouais. Bah là, après, là, c'est voiture de course, tu vois. Mais... Non, mais elle est incroyable, gros, c'est trop propre. Mais genre ma petite Golf et tout. Ouais, je l'aime trop, frère. Ça pourrait être une petite déco, toute petite déco fine Starfobar. Sur ma Golf, ça pourrait être un délire de fou. Ah, bah ouais, un peu. Hein. Parce que là, je viens de faire une peinture complète dessus. Ah ouais? Elle est toute neuve. Mais un tout petit délire Starfobar, tu vois, pas trop énervé. Ouais. Pour être sympa, parce que Golf, tu fais pas trop de Golf. Mais c'est les mêmes époques. Par contre, on peut regarder quand même ce scooter et dire, regardez la fourche. Non, mais là, c'est pas abusé déjà. Le déport, la patte. Il y a combien de pattes, frère? Il y a combien de trucs pour que le disque il soit énorme? 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais c'est ouf. La fourche, elle est stylée. Le disque, il est énorme. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est ça là. La petite patte en fait pour mettre pour passer en frein à disque liquide. Ça, c'est génial. C'est trop stylé. Il a failli tuer notre pauvre petite Betty. Mais je sais pas, elle est bien tombée sur le cul, je sais pas ce qu'elle a eu, mais ça, non mais ça aurait pas tapé Betty. Oh, il y avait quelqu'un qui le prenait 100 mètres plus loin, mais il aurait été lancé à 140. Parce qu'avec pas de poids dessus. Avec pas de poids dessus. Et t'as vu l'équilibre qu'il a? Il est parti tout seul. Avec pas de poids dessus. Il aurait pris je sais pas combien. Un gyroscope dedans. Et les gens ils disent que c'est toi parce que tu touches la poignée juste avant. Mais ils ont raison. Oui, frère. Les gens, ils ont raison. L'autre il est mort de rire, et il fait comme ça. Non, mais je sais pas pourquoi je fais ça, tu sais. Mais normalement, un scooter normal il revient. Hein. La boiserie, on est beaucoup BMW et il m'a proposé de faire une collab de vêtements ensemble. À 18h, c'était déjà en rupture de stock. La dingue. Chargement du jeu effectué. Bon Chris, est-ce que tu vas nous expliquer les deux petits jouets qu'il y a au milieu de la pièce là? Est-ce qu'il va nous dire ce que c'est? Bah écoute, chaque année on fait quoi? Ouais, là je pense qu'on va régaler, on va vraiment régaler les gens qui nous... Ah bah là ouais. On s'est dit vas-y, l'année dernière on n'a rien fait avec Chris. Ouais. Pour Noël on n'avait rien fait. Et la dernière voiture c'était la M3 E46. Ouais c'est ça. Qui était incroyable hein. Ah bah ouais. Après il y a eu la M3 E36. Ouais. Qui a été enroulée autour d'un platane. Exact, bah le capot il est là. Et toi t'as le capot et moi dans ma salle de sport j'ai la porte. Franchement on dédicace quand même à l'abonné qui nous a ramené les pièces. Ouais, incroyable. Ça fait trop plaisir d'avoir un petit bout de la voiture, même si à la base il y a quelqu'un qui l'a un peu plié. Et on s'était dit M3 92, on kiffe hein. Il kiffe, je kiffe. Ouais de ouf. Mais ça nous représente plus quand même E36, E46, etc. Surtout toi. Et là moi je me suis vas-y tu sais quoi frère, on a qu'à mettre une E30. C'est la plus mythique frère. Oh là 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 les gars. Et ouais. Voilà, donc là pour ceux qui sont en train de comprendre les gars, qui regardent la petite vidéo, on s'est dit avec Chris, pourquoi ne pas faire gagner genre le Graal, mais vraiment le Graal. Ça veut dire on cherche même pas un prix, on bidouille nous-mêmes. On a chopé la plus belle qui était disponible sur ce qu'on appelle internet. Et avec un dossier photo énorme, etc. On l'a validé, on a vu tout le suivi, elle a pas de borne en plus. Ouais, elle a pas de borne. Est-ce que tu peux nous dire toi ce que t'as fait? Parce que nous on l'a eu d'origine. Ouais, on l'a eu toute d'origine, mais ce qui est bien c'est que déjà elle a la peinture complète, tous les trains c'est refait, tout l'intérieur c'est un Recaro en plus en option, c'est neuf, le moteur neuf, piston, segmentation, joint de culasse, Grosse tout. réflexion qui a été faite. Ouais, elle est vraiment neuve. Oh puis là gros comment elle est belle. Et puis regarde, petit tour ouvrant, machin, elle est optionnée. Toi t'as déjà première chose qu'on voit, qui est pas d'origine, la lame avant, c'est un pote à toi. Tout ce qui est pièces fibres, carbone, Kevlar et tout ça, je travaille avec un pote à moi, il s'appelle Corsa 801 et il bosse beaucoup sur les vieilles BM et tout ça. Donc là c'est une réplique de la vraie lame Evo. Donc en fait c'est deux lames. Ouais, et tu peux la régler. Lame d'origine et ça c'est une sous-lame que tu peux régler en fait. Trop bien. Donc c'est pas juste un bout de plexi posé.
Il m'a fait ça et il m'a fait le flap. Le petit flap qui va derrière l'aileron. Voilà. Oh là là, c'est trop beau. Défonce. En fait, est-ce qu'on peut dire pourquoi t'as pris cette jante-là? Parce que là, il y a la tienne. Bah, en fait, moi j'en ai une. Gros, tu les as toutes, mec. Tu les as toutes, les M3. Ah, il m'en manque 2-3 quand même. Tu vas t'en prendre une V8 E92 un jour? Ouais, j'aimerais bien. Oh, moi, je suis tellement heureux d'avoir trouvé la mienne. La blanche? La E93, parce que moi, je voulais un cab. Moi, mon kiff dans ma tête, c'était un cab. Ouais, puis toi, elle est neuve. Ouais, elle est neuve. Donc, en fait, les jantes, t'es parti des tiennes, des vrais OZ. Bah, en fait, elle, pour moi, elle est mythique, tu vois. Et puis là, c'est des OZ magnésium, machin et tout. Et après, je me suis dit, c'est peut-être cool de faire une réplique un peu de ma caisse. Bah oui. Au moins, le gars, il va croire qu'il roule dans ma bagnole, tu Je pense vois. que les mecs qui regardent la vidéo, ils vont serrer, ils vont se dire, mais non, ils font gagner. Elle est neuve, la caisse. Ça vaut pratiquement 100 000 euros. Là, ouais, ouais, c'est vrai, dit comme ça, ouais. Nous, on les a vus à 7 000 euros sur le bon coin il y a 10 ans. C'est normal que c'est prise de cote, tu vois, c'est la première M3. Jantes, pneus, Seika aussi, le. Alors, pour une fois, pas pour les freins. pas pour les freins, mais pour les combinés filetés. J'ai monté les combinés filetés Seika. Comme d'habitude, bah, c'est mes partenaires à moi et à Lulu aussi. Hein. Donc, c'était obligé qu'on prenne chez eux. Hein. Si, elle a la ligne complète Super Sprint. C'est pas une marque bidon ou quoi. Hein. C'est pas une C'est ligne. la marque de l'époque qui va bien avec la bagnole. Ça, c'est trop beau, les pièces en aluminium autour des vis, là, ça, c'est des rondelles rondes. Ouais, ça fait une petite finition. Comment tu le vises dedans, ma poule, ça? Bah là, alors là, c'est l'aileron d'origine. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai percé, j'ai mis des inserts. Et... Ah ouais, bah donc au moins, c'est bien fait, propre, avec des Même si inserts. tu t'aimes pas trop, tu peux quand même l'enlever. L'enlever et à la rigueur mettre des petites vis. C'est pareil, si tu veux qu'il soit plus bas, tu reperces et tu peux le mettre beaucoup plus bas, tu vois. Gros, c'est incroyable, le style Starfobar, il est là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Comme d'autres voitures qu'on a vues, où elle a un volant en bois, un côté ultra vintage et une malle en carbone. Voilà. Ça, c'est ton délire, ça, gros. C'est ça que t'as. Il a créé un vrai truc, les gars. Moi, ce fou-là, ce fou de mort là, que vous voyez devant vous, là, je le vois dans plusieurs années à créer un truc où les gens, ils viennent, tu prépares ta caisse, c'est ce que je dis depuis le début que je viens ici, et ça va finir comme un peu le Manhart, Brabus. Ouais, tu m'en as déjà parlé, ouais. Moi, demain, je m'achète une vieille voiture un peu à l'ancienne. J'ai envie que tu me mettes un volant en bois, j'ai envie que tu me mettes une petite déco Starfobar et que tu me mettes une malle en carbone. La voiture, elle est folle. Personne n'aurait misé sur le fait de mettre une malle en carbone sur une E30. Ouais, mais ça y va bien. Et ça y va trop bien, gros. Intérieur, bah de toute façon, on va vous laisser des petites images, les amis, hein, pour vous montrer tout ça. Ah ouais, putain, c'est vrai, là. Je me disais à la 170 000. Ah non, à la 150 000. T'imagines, frère? Allez, 9. Et puis regarde, là, c'est pas des sièges sport, frère. C'est des sièges en option Recaro. Et regarde, c'est pas des sièges bidons et tout, frère. Regarde, ils sont siglés BM. Ah ouais. J'avais même pas vu qu'ils étaient siglés BM. Ouais. Tu vois, en fait, t'as des trucs à la con que tu sais pas forcément, mais t'as l'ordinateur 9 touches. Ouais, ça, t'as la conso. Ça, t'as la conso. Ça m'avait fait serrer pendant que tu roules, t'appuies sur consommation. Ouais. Ça te met la consommation en litre au 100. Ouais. En digital, dans tout petit digital, à l'ancienne. Ouais, grave. Et ça, c'est des trucs, c'est rare, en vrai. Puis le petit autocollant Starfo Boiserie, comme d'habitude, sur le pare-brise. Elle est incroyable! Tu sais, elle est simple, efficace. Y a pas besoin d'en faire plus. Celle-ci, on s'est dit, vas-y, on fait une 30, ils vont serrer. Puis après, on s'est dit, on va peut-être pas en faire qu'une. Bah, la deuxième, elle est sale aussi. Hein. Les gars, en fait, on s'est dit, on veut se faire un délire vintage, on veut se faire un délire gros young-timer de bâtard. Et là, les gars, en fait, on a juste mis la Testarossa en plus, les gars. Comme ça, on a vraiment les deux mythes de l'époque. Ah bah là. La partie BM, où c'était l'ultime. Ouais. Et dans les années 80, tu sortais la Testarossa. T'imagines? Franchement, j'ai envie de jouer, frère. Ah ouais. Les petites pauses dans cette vidéo pour vous dire que on vous explique tout à la fin sur ce petit concours avec la Testarossa et la M3E30. Vous venez de comprendre qu'elles vont être à gagner, on fait ça tous les ans. On revient juste à la fin de la vidéo, vraiment à la fin, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Kiffez bien parce qu'on va vous sortir 3, 4, 5 bolides différents là. Vous êtes pas prêts les gars, on va vous montrer plein de choses qu'on vous avait pas encore tout à fait dévoilées. Donc là, cette caisse-là, Testarossa, 1985. Donc on est juste après celle que j'avais eue au début de ma chaîne. Ouais, la première, ouais. Donc qui est les vrais monos d'ado, monos spéciaux, normalement c'est 84 et mi-85. Ouais, puis c'est la mienne, elle est 84. Ouais, toi c'est une 84. Ouais. Normalement 85, t'as encore quelques-unes. Mais des fois, t'as... Des bâtardes, comme les phases 1,5 sur Voilà, c'est ça. Et donc là, celle-ci, donc c'est 5 trous les jantes, double rétro. Bon, c'est beaucoup plus pratique pour changer les pneus par exemple, parce que sur une Testarossa, comme celle de Chris là-bas, mono écrou, mono rétro, les pneus c'est des TRX, c'est introuvable. Et si t'arrives à les trouver, c'est pas dans les bonnes tailles et c'est 1000 € pièce. Je le sais parce que c'était la même que j'avais en noir. Et oui, exact. D'ailleurs, elle est incroyable, hein, la tienne. Et donc à l'époque, t'avais la 348. Ça, c'est la petite Testa, je trouve. Voilà, c'est ça. C'était un peu à l'époque, on pourrait comparer ça, les amis, comme la Huracan. Et puis à côté, là, t'as la Ventador. Ouais. Oui, tu me diras. Un petit V8 très sympa. La voiture, elle est cool, elle est légère, elle est top. Ouais. Et après, t'as le gros 12 cylindres à plat. Voilà. Donc cette voiture-là, pareil, elle a pas de kilomètres. Je crois qu'elle en a encore moins que la E30. 40 000. T'imagines 40 000.
Donc la voiture, bah, ça démarre au quart, ça roule tout le temps. Et l'énorme problème des Testarossa, je sais pas si c'est un problème ou pas sur la tienne, Chris, c'est la planche des fusibles. Moi, je l'ai pas eu. Tout a été refait sur celle-là. Ouais. Et donc là, Là, ça, c'est la maladie dessus. ouais, c'est la maladie. Moi, ma Testarossa, c'était une horreur. Tu t'enlèves le Neyman, t'enlèves la clé. Ouais, elle reste en route, machin. Ouais. Tu remontes la fenêtre, d'un seul coup, elle redescend plus, ou c'est l'inverse. Ouais. D'un seul coup, tu tournes que sur 6 cylindres au lieu de 12. T'as plein de problèmes électriques liés à la planche de fusible. Et là, tout a été supprimé et refait avec un truc plus récent. Donc, ça supprime tous les problèmes électroniques de la Testarossa. Et ça, c'est un énorme avantage. Et il y a aussi une réfection complète de la voiture qui a été faite. C'est-à-dire que là, le moteur, il a été sorti pour, tu sais, où il sort tout. Distrib, machin. Ils font pas haut, joint de culasse. Il y a, tu vois, les cylindres blocs, les kits de réfection des triers de frein, les duries, les rotules. Tout a été refait un peu comme la E30. Même si sur la E30, ils ont été jusqu'à sortir les pistons. Segmentation. Ouais. Là, ça n'a pas été le cas. Oh, quelle mécanique, gros. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Nous, on kiffe ça. Là, tu te dis, elle a 8 cylindres de plus que l'autre là-bas. Ouais. Puis le bruit que ça fait. Ouais, franchement, le bruit il est fou. Incroyable. Je pense que les abonnés, les gars, vous allez serrer. Tu nous as mis le petit autocollant Starfo boiserie là, et puis le bandeau sur pare-brise. C'est ça. Après, elle, vu qu'elle est d'origine, je voulais pas faire un truc trop gros, sinon ça faisait pas beau. Ouais, mais c'est le principe de mettre notre petite touche. Ouais, voilà. Chris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa plus belle plume. il nous a pas écrit un rap. Pas encore. Pas encore, ça va arriver, les gars. Est-ce qu'on peut expliquer en 2-3 mots comment tu fais? Toi, à la base, tu fais, pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, tu fais des décos pour les voitures de drift. Ouais, mon métier principal, je fais les décos pour les caisses de course et j'ai aussi une boutique de vêtements qui est ma marque, hein, Starfo. Que t'as amené après ça? Non, j'ai eu un petit peu en même temps. En fait, les deux évolué ensemble. Trop tu stylé. vois. Ouais. Et ce qui t'a surtout démarqué, c'est que t'as fait des. En gros, il a fait des graphes que même certains graphistes font pas, quoi. Franchement. Ouais. C'est Après, moi, pas j'ai pour te toujours saucer, tu sais kiffé, très bien. ouais. C'est qu'ils sont très très stylés. C'est d'ailleurs pour ça que les gens kiffent autant. C'est qu'à chaque fois, ils nous sortent des visuels qui sont incroyables, qu'on des gueules de fou à chaque fois que t'as fait des trucs. Ouais, moi, l'image, c'est hyper important. Donc, Et là, fallait que ça me représente. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Et toi aussi, tu vois. Starfo boiserie dans la jante, comme sur la. Je l'avais même pas encore fait, hein, la voiture. Ouais, ça veut dire que tu t'es fait par rapport au dessin. Ouais, je savais. Non, mais je savais déjà comment j'allais la faire, tu vois. Trop bien. Ouais. Et donc à l'envers en dessous, la Testarossa. Voilà. Ça c'est trop bien. Et puis le Starfo bar, un moitié en graffiti ici. Le logo un peu à l'ancienne. Parce qu'en fait, à la base des bases, c'est un peu comme les vieilles enseignes de magasins. Ouais. Des rues, des vieux magasins et tout en fait. Puis moi, j'aime bien travailler les typos et tout. Je trouve les écritures, c'est beau de base, tu vois. Et là, le cœur, petit rappel. Un petit rappel avec le logo cœur. Voilà. Donc les gars, comme d'habitude, un petit pack. Vous pouvez participer comme ça, les gars. C'est sur le petit site internet du Seigneur. Vous pouvez y aller. C'est dispo. Alors les gars, juste petite information importante. Ceux qui vont participer quand ils ont vu la vidéo, nous on va expédier le soir même. Ça va commencer. Ça veut dire pour Noël, ce sera bon. Par contre, ceux qui vont commander tard, les gars, je préfère le dire, les gâts, commandez même pas si vous voulez être sûr. Ouais, d'y avoir. Il y a des gens qui commandent, tu vois. 24 au soir. Ouais, voilà, le 24 au soir. Donc évidemment, on pourra pas l'envoyer. Si c'est 3 jours avant Noël, on pourra pas le mettre sous le sapin. Et sinon, bah, dans tous les cas, ça sera un beau cadeau de Noël. Hein. Donc il y aura bien 2 gagnants. Hein. Il y aura bien 2 gagnants. Et peut-être on espère une gagnante dans les deux. Ce serait bien une petite meuf, une petite meuf en M3 E30. Ouais, carrément. On paye évidemment carte grise, tous les frais, etc. Mais je suis trop content parce qu'à chaque fois on essaie de mettre la barre plus haute. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Putain. Commence à réfléchir maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, gros? Il y a quoi de pire? Mon frère, c'est un truc de ouf. Il y a quoi de pire? Là, c'est toujours ça le problème. M346 CSL. Non, mais ça, je la garde. Ça, je la garde, frère. Ah ouais, on peut faire ça. Ouais. L'année prochaine, on pourra peut-être faire ça. On a encore des idées, les amis. Ouais. On en garde pour l'année prochaine. Oh, bah c'est neuf. Elle est toute neuve. Ouais. Ah, mortel, les petites têtes Seika qu'on voit ici avec les réglages. Ouais, bah ça. Si tu veux t'énerver avant de monter en loto pendant qu'elle chauffe, Voilà. tu serres et là, elle vénère l'auto. Incroyable. Le 4 cylindres le plus mythique de la Terre, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, franchement. Franchement, ouais. E30 M3. Ah, puis elle est bien roulée, hein. C'est coupleux. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'était coupleux. J'ai trouvé ça coupleux. En fait, je trouve qu'en bas des tours, t'as pas grand chose. Par contre, si tu restes sur la plage en haut, tu t'éclates. Ouais. Tu vois. Moi, je t'ai dit, je le compare souvent à 2 temps. Ouais. Tu vois, tu sais, il faut que tu sois en haut. Bon, allez, on va aller faire un petit tour. Hein. Allez, on va manger un kebab. Allez, on va aller manger un kebab. On va sortir les bolides, les gars. Ah ouais, ça fait un peu de bruit. Maman, Seigneur. On va aller faire un livre.
Hugo, il a un article à aller chercher là-bas dedans. Il y en a derrière. Oh la porte de fou frère. Elle fait 700 kilos là. Oh là là, mais c'est vachement grand. Bon allez, on fait une visite. Ça vaut 600 €? Ah bah ouais. Bah oui. 600 balles? 600 balles. Mais non. Mais pourquoi? Combien ça? Pourquoi ça vaut aussi cher un M330? Non frère, danse plus à Marbella. Avec son verre. Oh non, incroyable dans les blisters. Ça prépare la mixture. Ah, la mixture. Ça part en choquet les affiches. Dans le piano. Bon les gars, vous avez vu? On a ramené la M330 de chez Starfall et la Testarossa. Nom de Dieu, il a trop chétane le quad. Donc là, on va aller maintenant les gars, on va sortir un bolide qui marche peut-être un peu plus que la M330. C'est une 130i. 130i turbo les gars, 1000 chevaux, ça va être une dinguerie les gars. C'est parti, go! Bon les amis, vous avez vu, chaud le petit quad. Le tank, Starfall, machin les amis. On a essayé de vous en mettre un maximum dans la vidéo. D'ailleurs, nouveau véhicule les amis. D'ailleurs, on va faire une surprise à mon pote Antoine Scoot de Street. On va le pranker parce que c'est une petite série 1. Je sais qu'il s'y connaît pas mal en bagnole parce qu'il a une Skyline et tout. Mais à mon avis, il est pas au point de se dire, ouais, il va savoir qu'il y a un truc. Mais à mon avis, il va pas se dire, c'est un M50 turbo, machin truc. En gros, cette voiture là les gars, c'est une voiture qui a un moteur de course. Et quand tu la regardes, c'est une série 1, c'est une chaussure pourrite. Tu as l'impression que c'est un 118i qui fait 90 chevaux. Là-dessous les amis, se cache un moteur de 1000 chevaux. Et ça, on va pas le dire à mon pote Antoine parce que il sait pas, les vidéos sont pas sorties, etc. Donc il y a aucune chance qu'il sache. Donc on va partir avec, on va lui dire ouais, il y a une petite ligne d'échappement, etc. Devine la puissance, devine le modèle, devine l'année. Et là, on va lui dire accélère. Et là, à mon avis, il va être choqué. Ça va être trop drôle les amis. Donc cette voiture-là, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une voiture qu'on a achetée à un pote à nous qui faisait de la compétition de drift dans une voiture de drift complètement prépa, comme celle qu'on a la peut voir avec Banette, Locatelli, tous les oufs du drift, un peu comme Medo et les championnats, etc. Donc c'est un moteur de championnat qui a entre guillemets fait sa vie ou qui a fait son projet et voilà. Et ils se sont dit on l'enlève et on va le mettre dans une série 1 qui est complètement d'origine. Donc là la voiture elle est complètement d'origine. Nous qu'est-ce qu'on va faire? En fait on va continuer la prépa parce que là il y a des trucs qui vont pas. À chaque accélération tu pètes un cardan, à chaque fois tu démanchonnes et tout. Donc nous on va fiabiliser, on va refaire plein de trucs. Donc on a déjà fait tout le piping, donc toute la suralimentation en fait pour le turbo. Donc là le turbo qui est énorme. Là la taille du turbo les gars c'est vraiment un énorme monstre. Le gros collecteur, le moteur, donc il y a eu c'est un moteur de 325i E36 hein. 325i avec moteur renforcé, bielle, piston, tout le bazar, les injecteurs, la max sécu, tout ce qui va bien. Voilà pour cette voiture. Petit paquet M, 2-3 petites options à droite à gauche, voilà. Freinage d'origine, vous allez voir que d'ailleurs c'est une catastrophe, mais à l'intérieur, regardez, toit ouvrant, petit paquet M à l'arrière, elle est d'origine paquet M, on le voit, on a les petits seuils de porte ici. Normalement ça trahit pas trop. Le siège électrique en cuir, l'intérieur elle est toute d'origine, plafonnier noir, donc on est vraiment sur une belle petite série 1 bien optionnée. Maintenant, on va vous montrer ce qu'elle a sous le capot parce qu'il y a quand même 1000 chevaux les gars. Boîte de vitesse de 335i manuel. Donc c'est parti, on va aller pranker notre pote Antoine et ensuite on va l'essayer et vous allez voir comment ça fonctionne et je vais vous expliquer les projets. Bon là ma poule, dis-moi tout. Bah justement, les amis, pour info, on lui a rien dit. Donc ça veut dire que là il est monté dans ma petite série 1 du Seigneur. Il est pas d'origine? Bah parce que là je l'entends. Elle a une ligne. Donc Ok, d'accord. elle a une petite ligne d'échappement, donc oui elle fait pas le bruit d'origine. Ok. Là je vais juste la faire chauffer. On va rouler un petit peu machin. Et le but ça va être que toi, que tu nous dises Qu'est-ce qui n'est pas d'origine? qu'est-ce qui n'est pas d'origine. Après tu vas voir, moi je la fais juste chauffer pendant que c'est moi qui conduis. Ok. Après toi tu l'essayes et il va falloir que tu te dises c'est quoi la cylindrée du moteur à peu près. Est-ce que c'est 4 cylindres? Bon là elle m'a l'air d'avoir beaucoup de chevaux. Hein. Là, je sens qu'elle a envie de partir. Là je suis à fond hein. Attends, 208. Ouais. Attends, c'est Je vrai? suis à fond frère. Ah c'est vrai? Ah oui mec. Ah, ok. Je te Il y a une douille quelque Non part. mais je te jure que là il n'y a pas de douille. Ok. Non j'ai vraiment appuyé à fond. C'est quoi ça? C'est une voiture kiff? C'est une voiture kiff pour les vidéos. Ok. Donc là le but ça va être que toi tu l'essayes et que tu détermines le moteur, la cylindrée par rapport à tes connaissances tout ça. Ok. Alors je suis pas un spécialiste BM. Hein. Ouais je sais mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que toi t'as une super Skyline Ouais. R34 GT ST. GTT. Ah GTT. GTT. Il y a la GT ST. Ouais, c'est ça exactement. Elle est trop belle. C'est bien, c'est le petit bébé que tu Mais toi, on sait ce que tu fais avec les Japons. Des tondeuses. Ah ouais des tondeuses. Il y a quoi comme phase en série 1 qui existe? Parce qu'il y en a plusieurs, non? Plus
gros moteur série 1, attends que je dise pas de bêtises, c'est le moteur du 335i 6 cylindres, parce que BM avec des 6 cylindres, ils font des trucs de ouf, quoi. Celle-là, elle a existé comme ça, elle a existé en coupé aussi, tu sais, avec le cul qui ressort avec un coffre, Yes, ouais, carrément. qui est joli. Plein de potes qui en ont. Hein. Bah ça, c'est vraiment la petite voiture du jeune permis, tu vois. Et qui est accessible quand même. Qui est tu vois. accessible, ouais. Mais celle-là, elle est quand même un peu plus belle qu'une classique parce qu'elle a le paquet, elle a des belles jantes. C'est une bonne petite caisse en vrai, hein. Ça n'a rien d'extravagant, mais c'est une bonne petite caisse. On est en manuel. Boîte méca, voilà. Là, faut que tu t'imprègnes et après, faudra que tu... parce que c'est très subjectif les BM. Nous, on s'est fait en voir encore avec Rally il y a pas longtemps, une voiture qu'on s'est dit, oh V8. Et en fait, non, c'était un 4 cylindres. Des fois, t'as des bruits gros de nouvelles voitures, de lignes d'échappement. Et elle, vu qu'elle est pas toute d'origine, ça veut rien dire. Vu qu'elle est pas toute d'origine, tu peux peut-être te faire avoir avec le bruit. Tu peux peut-être. Donc, si tu l'as acheté comme ça ou c'est toi qui l'as fait? Nous, on a fini 2-3 trucs, mais on l'a acheté, elle était déjà pratiquement finie. Ok, d'accord, ok. Ok, bon bah essaye de deviner ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Mais elle a peut-être été swappée. Elle a... Ouais. Ok, elle a pas été swappée. Peut-être. Mais là, tu vois, regarde, je suis pied dedans. Bon, là, je suis en 6. Mais tu vois, je veux dire, c'est pas comme si elle faisait, je sais pas, 2000 chevaux. C'est vraiment mental, mon gars. Et toi, tu veux pas que des voitures à 500 chevaux toi? Bah, si. Ah oui, donc celle-là, elle va pas rester comme ça quoi. Non. Peut-être qu'elle aura des petites modifs plus tard. Eh mais... Oh merde. Bon, là, ma poule, Ok. faut que tu vraiment que tu patines avec l'embrayage, que l'embrayage, il est un peu galère. Ah ok, Ça va être d'accord. un peu mort. C'est bon, on comprend au montage Hugo. Mais mec, elle a... Mais attends, mais j'ai calé déjà 2 fois mec. Pas trop. Là, c'est bon. Ok. Bon, j'ai enfin réussi à la démarrer. Oh, mais attends, mais c'est quoi cette caisse mec? Non, mais l'embrayage, il est moitié mort, frère. Bon, là, pour l'instant, ça va. Mais attends, mais waouh, mais attends, le mec elle part direct. Je pense que c'est un moteur très puissant qui monte peut-être pas très haut en vitesse, mais c'est très puissant. Oh, c'est pas d'origine, ça. C'est pas d'origine. Là, à ton avis, il y a quoi qui te vient à l'idée? Mec, je sais pas, un moteur de moto dessus. Ah non, arrête. Si, mais la Toi, 3. t'es un mytho. Ah non, arrête, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce délire? Ah, c'est toi en premier? Non, arrête. Il a fait... Ah Non, il y a du noce dedans, mec, il y a du noce. Non, la vue, non, il y a du noce. Non, en fait, c'est un moteur de voiture de compète de drift. Elle fait pratiquement 1000 chevaux. Là Ouais. Non, t'as appuyé tout à l'heure sur le... Tu m'y tenais en fait. Attends, mais je me suis fait peur là. Ah oui. Oh putain. Oh mais c'est quoi ce délire mec? Attends mais elle est faite pour se tuer mec. Non arrête Lucien, je rigole. Non c'est dangereux hein. Mais t'as voulu me tuer là? Non. Non mais il m'a dit mais non je connais pas là la voiture. Il m'a dit reste en 2. Non, mais tu peux mettre la 3 après. Il y a pas beaucoup de freins, faut vraiment que tu... Non gros c'est trop dangereux, je vais te tuer. Frérot, t'es gentil hein mais là j'ai failli me tuer là. Non vas-y doucement s'il te plaît. Oui, non, bah t'inquiète, je vais pas faire le... Arrête. Mais mec non. S'il te plaît Non mais vous avez pas vu ce que je vois devant moi. Mec t'as pas le droit de faire ça là. Malicieux et provocateur, Arrête. Non arrête. Non, je tiens ma vie. Ah, je la casse l'auto. Arrête, je descends. Arrête, Lucien. Je viens de finir mon tournage, il me dit viens, je vais te faire conduire une petite voiture tranquille. C'est pas une petite voiture, mec, tu m'as mytho. Ah, arrête, non, Lucien, arrête, s'il te plaît. Mais c'est incroyable d'avoir autant de chevaux dans une série 1, c'est n'importe quoi. J'aurais dû lever le capot avant. Parce que sous le capot, je vois direct, je pense. Ah oui. Je vais te montrer. Tu te doutais qu'elle avait une petite prépa? Bah en vrai j'ai entendu le bruit mais en vrai moi tu vois le problème c'est que je crois à tout ce qu'on me dit. Là tu m'as montré tout à l'heure t'étais à fond, tu m'as dit elle a pas de puissance, j'ai pas regardé, j'étais en mode ok bon bah voilà elle est pas très puissante et en plus je me demandais, je pense que tu dois avoir des réactions de moi, j'étais en train de me dire pourquoi il me présente cette voiture, du coup elle éclatait un peu. En fait tu m'as tout, en fait comme elle est d'origine visuellement tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est les meilleures voitures celle-ci. Ouais. Quand visuellement tu dis oh, elle est flinguée, J'adore. c'est qu'en fait C'est un skipper. il a voulu me tuer. Lucien, là je le déteste. Il m'a rien dit. Bah là j'aurais vu ça, j'aurais dit ok. Je comprends. Oh putain, oh le délire. Attends, il y a vraiment 1000 chevaux dedans là. Eh, c'est un zinzin votre pote. Hein. Ah, il a accéléré à des endroits, j'ai eu trop peur.
T'entends le turbo? Par contre, on l'entend tellement bien, mec. Putain. Ah, parce qu'en fait, il a une. Putain, il a fait une belle prépa par contre dessus. Ah, elle est très belle. C'est une voiture, c'est une vieille prépa. Hein. Ok. C'est un moteur qui était monté dans une voiture de compétition de drift qui faisait le championnat et tout. Ah, que vous avez mis dans cette voiture du coup. Ok, donc tu l'as pas acheté comme ça, tu m'as menti tout à l'heure. Ah si, nous on l'a acheté comme ça, on a refini la prépa pour la fiabiliser, refaire les tuyaux et tout parce que c'était fallait finir 2-3 trucs. Ok. Mais c'est un pote à nous qui a pris le moteur d'une voiture de course et il l'a remis dans une voiture avec des sièges d'origine, la gueule d'origine. Ah bah ça fonctionne. C'est trop drôle. Bah, après tu roules pas avec ça, hein. Tu vas pas au restaurant, tu vas pas chercher le pain. C'est vraiment C'est dangereux, mec. J'ai calé 10 fois. Ouais, non mais c'est ça, c'est que nous on la prend, c'est vraiment genre dans la route chez nous du château ou sur circuit. C'est histoire Sur circuit, ça doit être une de folie. surprendre un pote comme toi, c'est drôle parce que tu pars, tu t'attends pas et là, la deuxième Axel, il a crié, t'es là, t'as accéléré quand même. Bon, moi je kiffais moi. Quand Khalid il m'a dit attends, elle en peut plus, j'avais oublié. Alors mec, j'ai calmé le truc. Ah, j'ai cru que j'allais me tuer. Ah, on a cassé un cadre. Bon bah voilà, c'est pas moi. Hein. Ça c'est le rêve de n'importe quel mec qui aime les caisses. Hein. Ouais, de ouf. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Bon les gars, nous on passe à la suite de la vidéo maintenant qu'on a fait essayer Antoine. On va nous vous présenter les nouveaux projets, tout ce qui est en cours et la fameuse M5 de 2000 chevaux. Donc là les gars, on a le petit cube, la KM, petit feu teinté tuning, très mignon. Ici vous voyez, dissimulé dans l'arrière de la caisse, vous avez tout le système avec tous les gros tuyaux, le gros vase avec les 2 giga pompes à essence. Ça c'est trop bien. Allez, c'est trop mortel parce que t'as quand même du coffre, mais t'as ce truc là qui te fait comprendre que la voiture elle est pas normale. Quel est le projet sur cette caisse? On doit renforcer parce que là ça fait 3-4 fois que je la prends, à chaque axle il y a un truc qui casse. C'est pour ça c'est très chiant les voitures prépa parce que à chaque fois que t'achètes un truc, même si on te dit qu'elle est parfaite, il y a plein de trucs qui vont pas. Et là ça fait que de démanchonner, donc on a refait déjà toute la surale. Et là dès que tu fais une vraie axle sur du dur, t'as les cardans qui pètent, t'as un palier qui saute, etc. Donc là j'ai commandé tout un train roulant d'M3 92. Donc tout le train arrière déjà ça va être pont, cardan, arbre de transmission, palier, frein, tout d'M3 92. Évidemment il y aura les Seika qu'on va remplacer. Et puis jusqu'à la boîte de vitesse, on va tout mettre en M3, comme ça on va avoir un truc solide, on va arrêter de péter les cardans. On a déjà les amis reçu les freins Seika, donc là on va aller à l'atelier les monter et juste après je vous montre la M5 les amis. Ne partez pas bande de petits salauds, je vais vous expliquer toute l'histoire et quand est-ce que ce projet de M5 vous allez voir fumer et faire la course avec toutes les autres bolides. Donc les gars, regardez cette magnifique 130i turbo du Seigneur. Là ici il y a l'énorme Westgate les gars, mais qui ressemble quand même à une énorme dump valve de tank. Déjà la dump. Mais elle ressemble à une dump valve de tank. Bah ouais, mais toi t'es sur le tank c'est des 60, là c'est une 50. Hein. Ouais, donc là la grosse Westgate les amis, donc avec la décharge ici, c'est-à-dire que le turbo quand il crache, quand ça tire à mort et qu'elle change de bruit la voiture dans les vidéos les gars, c'est parce que là ici il y a des flammes qui vont brûler le sol. Il sèche la route. Ah ouais, ça sèche la route. Oh, quand tu vois le taf là-haut là, oh là là, les silencieux et tout. Oh. Et là vous voyez, il y a tellement de puissance que quand il tourne la roue, il est cassé. Là la grosse ligne qui sort avec une sortie de 530D, ça j'adore. C'est fou parce que la ligne elle est bien faite, elle est bien soudée tout le long, mais le gars il a fait ça avec des tiges filetées, ça c'est horrible de faire ça. Ça c'est vraiment abusé, alors que tu pétais un beau jonc bien propre, c'était ouf. On a un autre problème, vous voyez le freinage qu'il y a ici les amis? Quand on freine, la voiture elle ne freine pas. Quand je vous dis elle ne freine pas, vraiment c'est pas pour la vidéo et faire une blague. La voiture faut appuyer sur les freins à mort. Il n'y a plus du tout le côté spongieux de la pédale où tu as la puissance qui vient progressivement dans les freins. Là il n'y a pas de frein, les freins ils sont glacés, grippés, ils sont pourrites. Et puis il y a un problème de master vac aussi, parce qu'ils se sont servis du master vac pour la prépa. Toute la pression elle va dans la surale et tout le bordel. Et donc t'as plus d'assistance de freinage en fait dans ton master vac qui vient en fait, c'est comme une direction assistée hydraulique. Là c'est la même chose pour le freinage. Donc là on est vraiment obligé d'appuyer comme des ours sur les freins mais qui déjà de base sont pourris et ne fonctionnent pas. Donc on a nos amis de chez Seika qui ont répondu très vite à ce petit problème comme d'habitude. D'ailleurs, vous pourrez remarquer les amis que Seika, ils ont joué le jeu sur plein de nos voitures. La M5, bon bah ça, on va en parler les amis, de la M5, vous allez voir les freins sont déjà dessus. La Golf qui est juste là, regardez-moi la taille des freins. Alors là les jantes elles sont pourries. La voiture, les gars, elle sort de peinture, elle sort de cabine, mais il nous reste que les jantes à faire chez nos amis ADS Jantes. Donc là, vous voyez les gros disques et les gros freins Seika. On a mis 4 freins sur cette voiture là aussi pour qu'elle freine à mort. Donc à chaque fois ils jouent le jeu les gars, donc merci à Seika franchement. Niveau freinage, c'est une dinguerie. Oh non! Ils ont mis des bols rouges. Stylé! Oh la vache! Oh c'est un truc de fou. Et là, vous avez... Putain, la classe. Oh la vache. La peinture! Incroyable. Oh la vache. Magnifique. Oh l'espèce de peinture métallisée là. Oh là là. Quand tu vois le morceau de freinage mon pauvre. Incroyable. Oh là là, le disque il est noiros. Mais il y a plus de plaquettes. Si, on en a encore un. Oh, catastrophe. Bon les gars, regardez ce qu'on va remplacer. Oh,
Il est noir le truc. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Avec le gros étrier du Seigneur qui va avec. Les petites durites à viande. Oh ah ouais, comme ils font à chaque fois à l'arrière, une piste moins épaisse. Trop stylé, diamètre énorme aussi. Hein. Pour l'arrière, c'est génial parce que t'as du diamètre énorme à l'arrière. Et ce qui est trop bien, c'est que la piste, elle est un peu moins grande. Tu vois, c'est un peu moins épais ici de surface de frottement. Et l'étrier, en général, ils t'en mettent un peu moins gros. À l'arrière, ils mettent les étriers qu'on met à l'avant sur les E36 pour avoir des petites jantes. L'étrier, tu vois, un petit peu plus petit. Et comparé à celui-là, les gars, et un petit peu plus petit. Et du coup, bah, t'as quand même une voiture qui a de la gueule de fou parce qu'elle a un super système de freinage à l'avant et à l'arrière. Et là, au moins, ça va vraiment être top parce que cette voiture-là, elle est ultra dangereuse, le fait qu'elle ait les freins d'origine. Donc ça, c'est quand même trop bien. Et en plus, Seika, maintenant, on leur a mis des heures, on leur a mis des freinages de fou, on a fait du circuit, on a fait des voitures que j'ai roulées en daily et tout. Ça bouge pas, quoi. Puis, franchement, c'est top. Hein. Ça freine bien, c'est progressif, les plaquettes, elles se bouffent pas en 2-2. Franchement, c'est vraiment du bon matos. Il y a la piste pour conserver le frein, non? Ouais. La mâchoire de frein. Oui, mâchoire de frein à main dedans, ouais. Ça, c'est trop stylé. Ouais, c'est bien fait. Ouais, à chaque fois, c'est trop bien parce que tu conserves ça. Ah, c'est de la belle pièce, hein. Ouais. C'est de la belle pièce usinée. Et là, pour une fois, ils nous ont mis une couleur qui changeait. Une espèce de bordeaux anodisé, c'est trop bien. Là, je sais pas si ça s'entend, ça fait pshhh, parce que c'est un compresseur et du coup, dès que tu accélères pas ou pas assez, ça vient libérer tout ce que souffle le compresseur. Ça n'a rien à voir comparé à un turbo, mais c'est marrant parce que ça fait vraiment un bruit. T'as l'impression qu'il y a un énorme souffleur Milwaukee qui souffle la route. À mon avis, si tu passes sur des feuilles, t'as tout qui va dans les fossés. Maintenant qu'elle est réglée, donc encore merci à notre pote Teddy. Je vous remettrai son Instagram, les amis, pour ceux qui ont envie de voir. Il fait énormément de prépa. C'est lui qui a réglé à peu près toutes les voitures du championnat de drift de France. C'est lui qui a sorti énormément de chevaux, qui aide énormément Farine de Blé, qui m'a réglé beaucoup de mes voitures. Juste avant d'aller vous montrer quand même, je voulais vous refaire un tour de cette voiture parce que maintenant elle est finie, elle est réglée, elle est peinte. On a fait tous les détails et Teddy a refait la suralimentation, il a réglé des petits détails, il a changé les démultiplications de poulies pour avoir plus de chevaux. Et donc là, on n'a pas tout à fait 600 chevaux, mais on n'en est pas loin. Ça marche très fort. Mais il n'y a pas d'effet turbo. Donc en fait, on pourrait s'attendre à avoir un truc qui d'un seul coup part d'un coup, mais en fait non, c'est très linéaire. Mais ça marche direct. Et t'entends le... Allez, c'est comme une M3 qui marche beaucoup plus fort. Tu sens que t'as le 6 cylindres en détour de la M3, mais t'as pas le coup de pied où d'un seul coup, ça te met comme la série 1. Mais par contre, plus ça prend des tours, plus ça charge et plus c'est énervé. Mais par contre, t'as pas la puissance d'une M3 d'origine à bas régime. T'as quand même un peu plus de chevaux, tu vois. Tu vois, une M3, Ah, puis il a mis un launch control. Donc là, j'embraye, je mets première, launch control. Oh, le monstre. Quelle folie, les gars! T'entends le bruit, un interrupteur de moto! Ah, franchement, une Max EQ, même sur... Alors, j'allais dire un Atmo, c'est plus un Atmo. Mais on est quand même entre l'Atmo et le turbo, quoi. Parce qu'un compresseur, tu sors pas la puissance, genre 1000 chevaux, 900 chevaux, 1200 chevaux. Je pense que là, on est au max de ce que peut sortir un moteur d'origine comme celui-ci, où on a eu quand même joint de culasse, machin, on a quand même fait la grosse base, mais on n'a pas mis bielle et piston renforcé. Et là, par contre, le... Oh là, la Max EQ, c'est quand même la folie. Obligé dans les virages de l'acheter une voiture pareille. Vous voyez, on a rouvert ici le cache pour qu'on puisse sortir les gros désuileurs, voilà, qu'on puisse s'adapter un petit peu à la prépa. Donc le moteur M346, le gros compresseur qui est juste ici, les amis, avec tout le piping. Là, la grosse dump, regardez ça, la grosse dump qui est ici là. Oh, elle est juste là, la dump, elle est entre le phare et le radiateur. Donc là, on a un radiateur d'air. Donc ça, c'est un intercolleur mais du compresseur qui est caché ici. Ça se voit pas, c'est ça qui est bien. Je trouve que la prépa elle est belle. Et là, les gars, moi ce que j'adore, c'est que cette voiture-là, si vous vous rappelez, on avait fait la voiture break, la M346 break, et on avait récupéré sur celle d'un pote accidenté
accidenté plein de choses de M346. Et moi, j'avais fini par, dans l'épave, prendre le moteur et la boîte, qui est ici. On a acheté un kit compresseur à un abonné d'occasion. Et puis, donc, cette voiture break qui était en pack M2, on a mis le pare-choc pack M2, les phares pack M2, le capot, et il y a eu à peu près, je pense, 150 heures de travail sur les ailes, parce que les ailes, c'est un mélange de E46 break, E46 compact et E46, il y a 3 ailes. J'en oublie une. Tout un chantier, c'est vraiment les ailes avant qui ont été un gros chantier. Ensuite, on avait peint nos petites jantes chez notre ami ADS Jantes, comme d'habitude, les amis. C'est notre pote qui nous refait toutes nos jantes, qu'elles soient voilées, tordues, cassées, fissurées, à repeindre. Il refait tout, mais c'est incroyable le travail qu'il fait. On a eu des jantes là avec d'une voiture accidentée, elles étaient ovales les jantes. Il nous les a refait, il n'y a pas 5 grammes de plomb à mettre dessus, c'est une dinguerie. Et puis c'est des peintures faites au four, donc ça tient trop bien. Et en plus, c'est pas cher. Donc franchement, les gars, ceux qui ont envie de refaire des jantes, autant aller voir un gars qui à la base quand même est un abonné. Donc on essaye de toujours faire fonctionner, mettre en avant le taf des abonnés, leurs entreprises. Et donc ADS Jantes, ils nous suivent depuis longtemps maintenant et ça fait trop plaisir. Seika, pareil. Seika, ils nous ont fourni le gros freinage. Bah là, c'était indispensable parce que pratiquement 600 chevaux dans une petite compacte qu'en fait 90 à l'origine, c'était mieux d'avoir des freins. À l'arrière, pareil, gros freinage Seika. À l'arrière, c'est le cul de la compacte. On a mis simplement des trous pour avoir les 4 échappements de la ligne Super Sprint que j'avais mis sur ma M346 Laguna Seca Blue à l'époque. Donc j'avais récupéré cette ligne, on l'a coupée, réadaptée pour la mettre sur la compacte. J'aurais pu mettre un pare-choc arrière M de compact, mais je trouvais ça sympa de garder celui-là. Mais un de ces 4, c'est pas impossible que je démonte le cul et que je mette un pare-choc de compact pack M. Parce que là, c'est un pare-choc de compact pack M. Quand la voiture, elle est complètement hybride en fait. Enfin, hybride, évidemment, sauf la motorisation. Et l'intérieur, qu'on a refait aussi complètement, parce qu'il était pourri, en mode au moins cher. Donc les sièges étaient complètement pourraves. Mais tu vois, ici, on voit qu'il y a des petites rayures sur le cuir parce que j'ai refait que les parties qui étaient mortes. Donc là, j'ai refait ici, j'ai refait là, j'ai refait le milieu qui était tout déchiré. On a peint couleur carrosserie aussi toutes les baguettes à l'intérieur. On a refait le volant en Alcantara. On a mis évidemment boîte de vitesse, pommeau, compteur d'M346. La partie passager à l'arrière, pareil, on l'a refaite également. Donc avec le milieu en espèce de nid de poule, la pied de poule, là, je sais plus comment ils appellent ça. Et le plafonnier qui était tout dégueulasse, tout pourri, tout gris. On l'a également tout refait en tissu noir pour faire un peu paquem. Et puis pour pas que ça coûte cher non plus, on a trouvé une solution et une peinture qui était sympa. En fait, au lieu de racheter les pare-soleils et tout le bazar, bah, nous on a trouvé une peinture, on les peint nous-mêmes. Donc on peint tout, on peint même les poignées, on peint tout en noir. Ça évite de racheter tout un kit plafonnier, poignée, tous les petits boutons, tous les petits caches. Nous on peint tout nous-mêmes là avec une peinture et ça ne bouge pas. On s'est dit au culot, on va essayer. Donc là la voiture elle est 100% finie. Je me suis fait plaisir avec un petit autoradio Pioneer dans les enceintes d'origine et j'ai la petite compacte ultime les amis qui est vraiment incroyable. Maintenant les amis que vous avez vu ce beau petit monstre qui est fini, je suis trop content parce que la dernière fois je vous l'ai présenté quand elle roulait etc. Mais là elle est à 95% finie, là elle est 100% finie, je suis trop content. Je vais vous montrer et vous expliquer où en est notre magnifique M5 de 2000 chevaux. Là les gars la M5, elle en est là. Donc c'est une catastrophe, ça n'a toujours pas avancé. Non je rigole, ça a bien avancé malgré qu'on ait l'impression que ce soit une catastrophe. L'intérieur, il a pas moisi mais elle est toute démontée, elle est toute pourrite. C'est tout moche à l'intérieur parce que bah à la caisse on a sorti la boîte de vitesse, on a sorti le moteur, on a sorti la mécanique et tout est beaucoup de choses à refaire à l'intérieur. Il y a une grosse partie sellerie à rebidouiller, etc. C'est un peu une catastrophe, mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il que c'est pas ça en fait finalement. Ça, c'est des détails, c'est un peu comme la Golf. Donc c'est vrai que quand tu vois la voiture, tu te dis, mais attends, le projet, il a été avorté, mais pas du tout. Là, c'est enfin la fin, les amis. Comment ça s'est passé? Je vais revenir vite sur le truc parce que le sujet, il est chiant plus qu'autre chose. À la base, on devait faire ça. Je crois que ça se trouve pas loin de 2 ans. Si c'est vraiment ça j'ai envie de crever. Il était il y a 2 ans. Oh, vas-y, tais-toi, frère. Oh non! Peugeot! Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté cette M5, on a sorti la mécanique et on a fait confiance, encore une fois, à quelqu'un qui est peut-être pas la pire personne de la Terre, mais je pense qu'on a fait confiance à des gens qui avaient pas du tout les capacités de gérer un projet comme celui-là. Et on a fait fabriquer toute une tonne de pièces sur mesure et il s'est avéré que je pense, peut-être que je dis des conneries, mais je crois vraiment pas, qu'à peu près 98% des pièces étaient pas bonnes. Et donc là, on va aller voir où ça en est. On va lui niquer son tournage. C'est prêt? Regarde. 1, 2. Le pauvre. Vous m'avez niqué ma fumée. Ouais. Donc là les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je cherche pas du tout à discréditer des gens et tout dans cette vidéo les gars. Juste moi je suis les dommages collatéraux de cette histoire. Donc cette personne si vous voulez qui s'est trompée dans les pièces, qui a... je sais même pas ce qu'il a fait etc. C'est pas grave mais c'est pas grave, c'est pas méchant tu vois, il s'est pas dit je vais faire chier Lucien. Même lui je pense que dans cette histoire ça l'a saoulé le pauvre gars. Mais en attendant on passe quand même pour des cons dans cette histoire. Et moi ça fait 2 ans que j'attends
ma prépa alors que j'étais prêt à raquer et ça m'a coûté une fortune. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On a dit allez stop, on arrête l'hémorragie, on passe avec quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un d'autre qui doit reprendre le chantier de base. Donc une catastrophe, il n'y a aucune pièce qui vont, etc. Ensuite, on a bossé avec une boîte qui fait du resurfaçage de culasse, monter les moteurs, stroquer les trucs. C'est des gens vraiment, c'est des artistes dans les commandes numériques, dans toute la partie usinage, réglage, équilibrage et tout, sur les moteurs, les pièces, etc. C'est des gens, ils refont des moteurs de Porsche, cassés, tout ça. C'est des artistes. Mais malheureusement, ces gens-là, on n'était pas leur seul dossier. Ils ont pas fait plus d'efforts que pour les autres, mais ils ont pas à faire d'efforts parce que c'est Lucien. C'est pour ça, je les discrédite pas non plus. Hein. Ils ont pas d'efforts à faire parce que c'est moi et je suis Dieu et machin, pas du tout. On est passé après certains clients et je pense même qu'ils ont peut-être même fait des efforts pour nous. Et en plus de ça, ils ont eu un déménagement. Donc on a été tributaire de leur déménagement. Donc notre histoire, elle a été arrêtée pendant des mois. Et l'autre problème, c'est que la première personne qui était censée nous fournir toutes ces pièces, à chaque fois qu'il y avait une pièce, ces gens-là qui étaient censés remonter le moteur, ils avaient pas les bonnes pièces. À chaque fois que ça arrivait, ils se disaient ça y est, enfin depuis des mois qu'on attend, on va mettre les pistons. Et les pistons qui étaient gravés Boisir et tout, ils avaient pas dedans. Après ils disaient les arbres à cam, c'était pas les bons. Après ils ont eu par exemple, je sais pas moi, les soupapes, c'était pas les bonnes. Les ressorts de soupapes, c'était pas les bons. Ensuite ils ont eu les coussinets de bielle, c'était pas les bons. Ils ont eu les réglages, les cams, les machins, c'était pas les bons. Donc en fait ça a été que ça. Donc c'est pour ça que je veux discréditer personne, il y a pas de guerre, il y a pas de machin. Je m'en tape. Mais en attendant, moi j'ai posé l'oseille parce qu'on est sur une prépa à 100 000 € les gars. Vous vous rendez compte? Putain, je fais que de m'asseoir sur des billets de 100 000 en ce moment, c'est une catastrophe. Enfin, je m'assois pas totalement parce que il y a quand même une partie qui est là. Donc là, j'ai été voir Teddy. Donc là, on attend des dernières pièces, des gens qui nous ont fait tout l'équilibrage et tout, qui n'arrivent pas, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Franchement, je vous promets, hein, je fais plein de trucs dans ma vie, donc l'histoire des pièces qui arrivent pas pour la M5, je sais même pas, j'en sais rien. Ça se trouve les mecs qui se sont démenés, ils ont eu un problème, un truc, ou alors ils s'en branlent et ils nous les envoient pas. Je sais même pas s'ils sont fautifs ou pas. Ce que je sais, c'est que ma caisse elle avance pas et ça me casse la tête. Donc en tout cas, Dylan lui il a avancé. On a reçu le bloc qui a été remonté. On a fait des adaptations pour l'énorme pompe à huile qui est là. On a mis toutes les pièces, tu vois, il y a rien d'origine. Hein. T'imagines la taille de la pompe à huile, c'est immense. Tu dirais une pompe hydraulique d'une pelleteuse. Là, on a mis une boîte automatique de BMW M4 renforcée. On a mis une cale d'adaptation ici, tu vois là, cette grosse pièce en aluminium là. En fait, c'est vraiment une cale qui vient adapter la boîte de vitesse de M4 sur le moteur de M5 34. Donc c'est une cale d'adaptation. Mais dedans, il a fallu adapter la partie embrayage et tout le bazar. Ça aussi, ça a été des pièces sur mesure, etc. Donc en fait, c'est pour ça que les gens, ils doivent se dire, mais on n'entend jamais parler de la voiture, qu'est-ce que ça donne? Mais finalement, ça avance quand même. Là, on est vraiment à la fin. Même si ça paraît fou, là, on voit un moteur là, la voiture, elle est pourrie dans le fossé là-bas. Mais en vrai, ça avance quand même pas mal. Et ensuite, on va poser le moteur dans le châssis. Et une fois qu'on pose le moteur dans le châssis, tout ce qui est collecteur sur mesure par ProWeld, le turbo, tu vois, j'en sais rien. Il y a Teddy avec son pote Pepinox aussi qui vont faire des trucs et tout. Et tout ça, ça va être plus simple en fait. Parce qu'une fois que le moteur est dans le châssis, après, il faut adapter le turbo, faut faire la suralimentation, faut faire le câblage électrique. C'est beaucoup de taf, mais ça va pouvoir aller plus vite. C'est que là, on attend des pièces. Donc aujourd'hui, on en est avec un moteur qui est complet. Je parle en interne, la boîte de vitesse. Maintenant, il nous reste ce qu'il y a autour, plus des détails. Donc là, normalement, je vous explique ma technique, les gars. J'ai trouvé une solution pour que Teddy, il me fasse ma voiture et qu'il s'en occupe de ma E34. Et là, on va le motiver, les gars. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, le rêve de Teddy, c'est une M346. Et il s'avère que j'ai trouvé une M346. Première main, 140 000 km. Et genre, c'est son rêve. Donc là, Teddy, je te le redis, cette voiture, elle est à toi, frère. Juste mets en route ma M5 E34, je t'en supplie. Mais débrouille-toi! Je t'en supplie, je suis obligé de m'en remettre à Teddy. TJ Moteur, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment genre, c'est vraiment ma dernière de chez ma dernière solution. Je le vois comme le bon Dieu qui va me sauver. T'imagines où j'en suis? Genre même un toxico, frère, qui est dans le fossé comme ça, 4-5 dans le bras, il s'en remet pas à Teddy, frère. Moi, je m'en remets à Teddy. T'imagines à quel stade je suis? C'est une magnifique M346. Hein. En vrai, elle est vraiment trop belle. Toutes les clés d'origine et tout. Oh là là, la belle M3, frère. Elle a pas de borne, elle a des options, elle a pas mal d'options. Elle a une belle boiserie et c'est une belle M346. Et donc j'ai dit à Teddy, viens, elle est à toi, c'est ton petit bébé si tu veux. Oh, c'est une phase 2. Les phares à LED, j'avais même pas vu. Tous ceux qui connaissent Teddy, envoie-lui un message sur son compte Instagram, s'il vous plaît. Vous pourrissez lui son compte Instagram en lui disant, tu es notre sauveur. La communauté veut la M5 de 2000 chevaux. Et il y a que lui maintenant qui est responsable. Donc dites-lui, il y a cette voiture-là, ton petit bébé il t'attend. Et envoyez-lui des messages, les amis, pour ceux qui connaissent, en mode, fais-lui sa M5, frère. Fais-lui sa de M5. Il est toujours en train de sucer les dreadlocks à farine de chibre. Il peut bien s'occuper de moi un petit peu. T'as les clés, Hugo? Ah, c'est sur mon pote. Mais t'es pas sérieux là. T'es pas sérieux. Mais tu peux démarrer l'auto. Oui. T'es sérieux là? Et dans le téléphone au milieu là, il détecte et... Mais t'es pas sérieux là? Démarre avec ton téléphone. Oui. Oh la dinguerie. Donc là les amis, Hugo il m'a dit, Lucien, je viens de réfléchir, chose qu'il fait quand même pas souvent. Je suis un bâtard. Je l'ai pas essayé depuis qu'avec Carto. Qu'est-ce qu'elle va prendre Seigneur? Les gars, regardez-moi ce bijou. On vous laisse 2-3 petites images mignonnes.
Les gars, je trouve franchement hein, que c'est incroyable la gueule qu'elle a. La lame devant. Oh, comment elle est énervée la voiture. Oh là là. Et dire qu'au début j'ai cru que c'était une blague qui nous faisait BM tellement je la trouvais horrible. Lame avant, petit bas de caisse du Seigneur, petit bas de caisse du pare-choc, diffuseur avec des pots de Nissan GTR. Ah mais il ressort moins, c'est bien. Ah ouais mais c'est bien. Ouais. Oh, le diffuseur gros. Et la lame en carbone qui était déjà là. Et le toit en carbone. Oh là 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 là. Oh le film de paf. Moi je te le dis Hugo, hein, pour moi il manque 4 jantes maintenant. Ah ouais, moi j'aurais mis des cales. Bah des cales, on n'a pas mis... Il manque des cales gros. Comment elles sont rentrées tes roues là dans le bordel. Là faut mettre 1 cm et devant faut mettre 1 cm. Donc là je vais l'essayer là. Ah bah c'était mort. Ah les gars, elle est à l'éthanol. C'est ça, éthanol. Oh là 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 là, le monstre de route. Ah oui. Oh là là, bah oui c'est vrai. Tu vois pourquoi c'est dangereux hein. Tu passes, elle prend, tu passes la 3 ou la 4, elle patine. Ah quand tu la vois arriver là. Ah le bruit gros. Oh là là, mais comment ça se fait qu'on est gogol de ça? Je comprends pas. Ah mais putain, ça pète à chaque rapport. Je voulais vous montrer les petits chantiers en attendant. La Golf 4, les amis. On a fait une vidéo il y a pas longtemps en vous disant le retour de la Golf du Seigneur. On l'a emmenée chez Medo, on a vu qu'elle sortait 1085 chevaux. Donc Medo il a fait une petite carto un poil plus safe. Il nous reste 2-3 petits détails à faire sur la voiture. Donc là on est en train de refaire la partie piping parce que vous voyez on a fait des petits brins de soudure, des petits détails en fait pour éviter que ça démanchonne. Comme ça la durite, tu vois, on fait des gros brins de soudure un peu cochon. Mais vu que le collier il sera derrière, ça fait comme une sorte de sécurité qui empêche tu vois, c'est des détails mais t'es obligé de le faire. C'est pas la prépa voilà, on essaye de faire avec un maximum nous-mêmes. On a aussi une partie de la suralimentation, vous voyez ici là, il y a beaucoup de manchons, ça revient en bas, ça a démanchonné, on a vu il y a une pièce qui est partie sur le banc de puissance, tout ça. Donc là on voudrait faire un maximum de trucs rigides avec un système qui dégrafe le pare-choc pour qu'on soit obligé pour mettre la surale. Donc on va le faire chez nos amis ProWeld. Dylan il lui reste des trucs à faire là-dessus. Je crois qu'il y a une purge d'embrayage, peut-être le récepteur ou l'émetteur d'embrayage, je sais plus, il y a 2-3 petits détails comme ça, des petits trucs à peaufiner pour que la voiture elle soit nickel. On a aussi donc les jantes qu'on va refaire parce qu'il restait que ça, on s'était dit bah autant la régler, la rôder entre guillemets. Donc je crois que je l'ai déjà montré en story les amis, mais là on a refait une peinture complète. Donc là bah voilà, tout est nickel. On a l'intérieur d'orige, on avait simplement refait le ciel de toit, toute la mousse, la garniture, tout est neuf. Et sinon pour la partie interne, on est d'orige, on a des tapis de sol à refaire. D'ailleurs si vous connaissez un cellier qui peut me refaire les tapis de sol, faut que je refasse des beaux tapis avec le logo brodé R32 et tout, un petit passe-poil et tout, faire un truc propre. Par contre en tout cas la carreau elle est nickel. Donc toutes les baguettes, bas de caisse, tout ça, ça a été tout refait parfaitement. Donc on a vraiment fait une peinture complète. Donc là elle est vraiment dans sa configuration la plus belle, la plus propre. Donc là la dernière étape les amis c'est fignoler des petites choses sur la prépa, peindre les 4 jantes et elle sera vraiment toute neuve, toute finie. Elle aura ses 1085 chevaux, elle a plus 1002, mais on est quand même pas très loin. Voilà pour ça les amis. Donc on vous en reparlera quand elle sera 100% finie parce que je pense qu'on ira avec farine de chibre sur une piste d'avion, confronter tous les bolides prépa. Là ici on vous le montre, c'est pas forcément le sujet principal, on vous le montre parce qu'on est devant. La magnifique E34, ça c'est une E34, une belle TDS sur laquelle on a mis un kit large. Donc là on refait les ailes parce que avec le temps et les mois qui ont passé, ça a pété, ça avait repété un peu le kit large. En fait c'est un kit large qui est moulé dans la carrosserie. Donc à cet endroit là, il y a la partie du kit large et la partie de la carrosserie d'origine. Donc ça a cassé avec le temps, ça a un peu fissuré. Donc on est en train de refaire les 4 ailes. On a fait une peinture complète sur cette voiture, on l'a toute refaite. Donc là combiné fileté, jantes d'M5 E34, les cales Usitech pour ressortir les jantes et voilà avoir un look hyper racé. Donc là voilà, et on est sur un beau TDS qui a 138 000 km d'origine les gars. Donc c'est un magnifique TDS, pipe en aluminium, Fasin les gars. Un vrai beau TDS, 143 chevaux. On a refait une partie de l'intérieur, voilà, avec tout le plafonnier noir, montant noir. On a peint également tous les petits accessoires, plafonnier, tout. Enfin ça c'est trop beau, plafonnier noir. Volant refait, volant M refait, 3 branches.
Ça va trop beau, c'est trop beau aussi je trouve. Donc là on est en train de se refaire une magnifique petite 34. Là ici les gars, encore une autre 34, une autre TDS, une boîte auto. La boîte auto a lâché, on l'a passée en boîte mécanique. Pareil, je crois qu'elle a pas de borne celle-là, doit avoir moins de 200 000. Et premier proprio et tout, donc voilà nickel. Les gars, bon j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Là on est devant la M3E30 et la belle Testarossa les gars. Comment ça va se passer les amis? Comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude parce que là il y a deux voitures. On a sorti le petit t-shirt Starfobar que vous avez vu, qui est très très beau. Moi j'adore le visuel avec la M3E30, la Testarossa, le délire un peu des années 70-80, là franchement je trouve ça incroyable. Les gars c'est super simple, il y a un petit t-shirt Starfobar comme d'habitude. Il y a donc avec une participation, petit pack avec le sweat et le t-shirt. Mais là cette fois-ci on s'est dit tiens on va pas mettre des autocollants, on va faire un truc que je voulais faire depuis longtemps les amis, un magazine physique où on vous parle un peu de tout le off du délire boiserie. Donc il y a des interviews des partenaires, il y a des interviews des gens qui travaillent ici, nos projets, ce qu'on fait ici, des petites choses, vraiment un petit peu les choses qu'on voit pas de nos sociétés, de nos vidéos, de prod, etc. Donc on a sorti ça sur un truc super quali. Là le projet c'est de le mettre dans le pack numéro 2 gratos, histoire que les gens kiffent et qu'on voit nous sur les réseaux s'il y a des retours et si nos abonnés kiffent ça. Et si vous kiffez, je pense qu'on fera 3-4 éditions par an avec plein de choses qu'on peut vous montrer, qu'on montre pas en vidéo YouTube et qui je pense peuvent vraiment faire kiffer plein de monde. Donc là, dans le pack numéro 2 les amis, il y a notre tout premier magazine, le sweat et le t-shirt. Et ça donne 3 participations pour gagner la M3E30 et la Ferrari Testarossa les gars. Donc je le rappelle, des voitures vraiment là comme d'habitude, hein, on fait ça tout le temps, mais là c'est vraiment des produits qui sont, on va dire, des voitures de collection, des voitures vintage. C'était important qu'on ait eu des moteurs complètement refaits, des voitures qui ont eu des peintures complètes, toute la partie moteur comme on vous l'a expliqué, c'est pas genre en mode regardez, on n'a pas pris une vieille poubelle qui a 200 000 qui boite, voilà. Dernière petite information importante les amis, là c'est le petit concours de Noël. Ceux qui vont commander quand la vidéo va sortir, on vous assure que ce sera sous le sapin. Maintenant ceux qui vont mettre du temps ou qui vont voir la vidéo, je sais pas, une semaine après, ce sera peut-être déjà trop tard. Donc on a prévu quelque chose en plus, c'est que vous allez avoir dans chaque commande les amis la possibilité d'ouvrir un fichier où vous allez pouvoir imprimer un bon cadeau les amis, qui dit, t'inquiète pas, le principal c'est que tu sois compté dans les gens qui vont potentiellement gagner les deux voitures. Donc ça sera un petit truc à imprimer chez vous, que vous pourrez mettre sous le sapin dans une enveloppe en disant bah ta participation elle est bien prise en compte. Tu vas recevoir le t-shirt et le sweat ou le pack 2 ou le pack 1 ou ce que tu veux, mais en plus de ça c'est surtout ta participation, elle est sous le sapin, voilà ça va arriver. Deuxième chose les amis, ça s'arrête jusqu'en 2026, donc ça va s'arrêter là jusqu'à la fin du mois. C'est pas un concours qui dure un mois comme d'habitude, ça dure un peu moins longtemps. Et puis deuxième chose, on a évidemment pas augmenté le prix parce qu'on a mis deux voitures, hein. C'est toujours 29 balles la participation, plus les frais de port, parce que j'ai été repris par la répression des fraudes qui m'a dit putain, t'es le seul qui passe sa communauté, ça fait plaisir. Donc ils sont venus là et ils m'ont dit franchement c'est top, continue comme ça. Juste tu peux glisser quand tu dis que la participation c'est 20 balles ou 29 balles, qu'il y a 2 euros, 3 euros de frais de port. Donc je pense qu'il y a quelques euros pour les frais de port les amis, en plus des 29 euros, ça c'est important de le dire. Mais ici on n'est pas à Dubaï, hein, on est en France, hein, c'est réel, hein, si ça dure depuis autant de temps, c'est que les gagnants qui gagnent les voitures, c'est des vrais gagnants les amis. Donc en tout cas je suis super content les amis de vous faire gagner la E30 ultime, la Ferrari de la même époque ultime, trop content. J'espère que ça vous fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner les amis. On est bientôt 2 millions d'abonnés et vous savez que pour les 2 millions d'abonnés, je vous ai prévu 2 millions d'euros de cadeaux. Allez topette. Ah la belle vidéo c'est dire. Bah belle la vidéo. Là maintenant ah bah là il y a du contenu. Et les gars, il y a l'équivalent de 6 vidéos dans une. Non mais par contre là on va aller voir Yann parce que là maintenant on a un tournage hyper important avec Yann. Est-ce que tu veux dévoiler un petit peu le tournage de Yann? 4 secondes. Franchement on vous met que 4 secondes parce que ça c'est les meilleurs tournages qu'on peut faire sur Terre. C'est ceux avec Ralid et Yann frère. Là Yann il nous amène une voiture et on filme pour sa chaîne YouTube. Il a une chaîne où il présente plein de produits de modélisme de son magasin. Mais franchement allez voir c'est trop drôle. Voilà regarde. Voilà. Alors là on assiste à un tournage avec Ralid le pilote et Yann le vendeur de modélisme. Comment tu le trouves mon nouveau véhicule de chez Hypergo? Traxxas ils sont trop forts, donc moi je ne vois que par Traxxas. Et est-ce que ça tombe jamais en panne, c'est puissant, c'est mieux que tout. C'est 10 fois plus cher que tout, mais par contre c'est trop bien. Mais il est beau. Bon les gars, ça sera sur la petite chaîne de notre ami Yann.